Ouais, écoute, très sympa de passer l'équateur avec un peu de vent, ça file, ça fait du bien là, d'enquiller les milles, carrément. C'est des chouettes conditions pour passer l'équateur. Et bah là, puis en plus, on voit derrière toi, la mer est plutôt plate, ça file, il y a du soleil, il doit faire un peu moins chaud peut-être aussi qu'à un moment. Donc ça doit être assez plaisant dans l'instant. Ouais, ouais, là c'est hyper plaisant. Bah, faut savoir que le jour vient de se lever, hein, comme pour vous, je crois. Donc il fait encore, entre guillemets, relativement frais. Et comme il y a du vent, ça ventile bien là dans le cockpit. Donc j'en profite à fond parce que l'après-midi c'est un peu différent. Là j'ai des panneaux solaires sur le roof et ça chauffe pas mal l'intérieur du bateau. Donc les après-midi pour faire la sieste c'est pas toujours évident. Donc là j'en profite à fond. Puis surtout cette nuit j'ai enquillé des heures de sommeil parce que la nuit d'avant avec le poteau noir ça n'avait pas été évident. Et du coup j'en ai bien profité là pendant que ça allait vite. Alors du coup, on ne te demande pas si tu as fait une opération spéciale pour fêter l'équateur. A priori, tu faisais un dodo. Bah, à vrai dire, à ce moment-là, je faisais pas un dodo. Ma petite opération, je me suis ouvert ma meilleure boîte de chocolat et j'ai fêté ça avec une petite pause chocolat, puis après j'ai fait une grosse sieste. Et alors tu disais, bah, t'as engrangé un petit peu de sommeil et j'imagine que c'est important aussi parce que bah, y a quand même l'Atlantique Sud maintenant enquillé et puis des petits systèmes à aller attraper. Donc l'idée c'est d'aller au plus vite en ce moment, j'imagine, pour essayer de se glisser dans un petit trou derrière. Ouais, complètement. Ouais, faut réussir à aller vite, à garder évidemment toute l'énergie possible pour les manœuvres qu'il y aura en quillé quand ça se compliquera, quand le vent sera moins stable et moins établi. Faut aussi garder aussi toute ma vigilance pour prendre les meilleures décisions parce que c'est vrai que c'est pas une descente de l'Atlantique qui va être très facile. Donc va falloir être sur le qui-vive. Donc dès que j'ai la possibilité de me reposer, bah, je le fais. Et en même temps, faut essayer d'aller gagner dans le sud le plus vite possible. Justement, comment tu te projettes dans cet Atlantique Sud? Parce qu'on nous parle d'une petite dépression qu'il faut attraper, bah, l'anticyclone qui se remet en place derrière. Enfin, un petit peu comment toi tu te projettes sur cette portion? Bah écoute, justement, ouais, je me projette, j'essaie de me voir me glisser dans des petits trous de souris. Je crois que tu disais ça tout à l'heure. Euh, c'est vachement dur de se projeter parce que la situation, elle est pas super claire. Il y a des petits endroits où il y a moyen de se glisser. Il faut juste essayer de ne pas se faire grignoter par des zones de pétole. C'est quelque part, c'est un peu comme la descente de l'Atlantique Nord. Il y avait des grosses zones de pétole et il fallait essayer de les éviter. Et là, j'ai l'impression que il y a un petit peu de ça de nouveau. Donc c'est dur aujourd'hui de dire quelle va être la meilleure route. Je pense qu'au au fur et à mesure du temps, il y a une route qui va se donner, en tout cas pour moi, vu ma position aujourd'hui, et puis vu la capacité de mon bateau d'avancer aussi. Et en tout cas, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que bah, y a vraiment deux groupes. Tu fais partie du groupe de tête et la flotte, c'est vraiment scindé en deux cette fois-ci. Ouais, c'est très spécial, ça s'est donné comme ça. Je pense que c'est notamment les conditions qu'ils ont voulu, les foilers qui ont globalement cherché plus des conditions où ils peuvent aller vite avec leur foil et j'en fais partie. Donc tout ça c'est logique. Maintenant ce qu'on voit c'est qu'il y a deux groupes, il y a effectivement un groupe de tête, moi je me situe à l'arrière de ce groupe-là. Aujourd'hui c'est pas non plus facile de dire qui va s'en sortir le mieux parce que c'est comme si on ouvrait un nouveau jeu de cartes maintenant que le poteau noir était passé. Donc c'est ça qui est hyper intéressant en fait, c'est que maintenant il y a un truc où ça repart à zéro quoi.